Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition d'information de 19h. Nous sommes le dimanche 5 septembre et voici ce que nous allons développer ce soir. Journée internationale de la charité, synonyme de jeûne et de prière pour les Polynésiens aujourd'hui. Les croyants et les pratiquants ont été nombreux à respecter cet appel au recueillement du pays et des confessions religieuses. Nous avons suivi certains d'entre eux durant ce dimanche un peu spécial. 64 personnels soignants supplémentaires sont arrivés hier soir de métropole. Au total, ces derniers jours, ce sont quasiment 150 renforts qui sont venus renforcer les équipes hospitalières. Ce soir, nous vous proposons une rencontre avec une médecin militaire formée aux situations de guerre et qui a prêté main forte aux soignants du Fénoua. Il y a ceux qui vivent en bord de mer et qui respectent le rayon d'1 kilomètre pour une activité physique, nautique y comprise. Et puis il y a ceux qui abusent et qui s'exposent à des sanctions. Aujourd'hui, une de nos équipes de journalistes a suivi la brigade nautique de la Gendarmerie nationale en pleine opération sur le lagon. En période de Covid-19, l'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande l'emballage pour le pain, recommandation suivie par le service de l'hygiène en Polynésie. Mais est-ce que la population et les commerçants jouent le jeu? La réponse, c'est dans ce journal. Elle s'est installée à Tahiti, elle est vietnamienne d'origine et a choisi de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Sa recette magique, elle est à base de coco, ingrédient qu'elle souhaite magnifier grâce à ses bonbons faits maison. Voyage en 94 dans notre rubrique Fénois d'avant ce soir. On s'intéresse à la pêche aux cailloux à Bora Bora, c'était à Matira. Et à l'époque, il s'agissait aussi d'un moyen de parler du rahui, les fameuses zones de préservation aujourd'hui mises en place. Merci d'être avec nous. Pour commencer ce journal, il y a eu un incendie de forêt aujourd'hui sur les hauteurs de Miri à Punaauia. Peut-être avez-vous vu les images circuler sur les réseaux sociaux. Une quarantaine de pompiers et un hélicoptère bombardier d'eau ont dû être mobilisés. Plus d'une dizaine d'hectares sont partis en fumée. Le vent sur les reliefs n'a pas facilité la tâche des soldats du feu. Ismaël Tahiata et Marcel Bono se sont rendus sur place. Regardez. Ce n'est pas le brouillard qui se lève, mais les restes d'un incendie qu'on vient à peine d'éteindre. Le feu aurait démarré sur un flanc de montagne de la résidence Miri. Puis, aidé par le vent, il s'est propagé du côté du Lotus et de Green Valley. Quand on est arrivé ce matin, le vent il était beaucoup plus fort que ça. Donc du coup, la propagation du feu se faisait assez rapidement. Donc là, il a un petit peu baissé, mais bon, ça continue quand même et on essaye au fait d'éviter que ça redescende sur Fa'a, quoi. Les pompiers de Fa'a et de propriété sont venus en renfort. Ils s'occupent de la zone Green Valley et Lotus. Ceux de Punaauia restent du côté de Miri. Heureusement, aucune habitation n'a été touchée. On essaye de poser les lances stratégiquement pour éviter que le foyer se déplace. Là, en l'occurrence, c'est qu'on ne pouvait pas passer au-dessus. Donc on était obligé d'attaquer par derrière le feu pour progressivement se mettre au-dessus et stopper le feu, au fait. Le vent n'arrête pas de souffler. De petits foyers apparaissent. Le feu peut reprendre à n'importe quel moment. Il va falloir utiliser les grands moyens. On va passer là-bas si j'arrive à avoir la permanence de l'eau. On a l'hélicoptère pour faire un ou de largage pour couper la tête. La cavalerie des airs est là. En une vingtaine de minutes, l'hélicoptère bombardier d'eau aura éteint le feu situé en zone escarpée. Les pompiers de Punaauia resteront en alerte ce soir. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas les causes de l'incendie. L'appel au jeûne spirituel et à la prière d'Édouard Fritsch et des confessions religieuses a-t-il été entendu par les Polynésiens aujourd'hui? Difficile de répondre clairement à cette question car cela relève de l'intimité et des convictions religieuses de chacun. James O et Hiro Terorotua ont toutefois pu rencontrer une famille protestante de Punaauia qui a respecté ce moment. Très tôt ce matin, dans la famille Teroatea, le petit déjeuner a été avancé car aujourd'hui, Valérie et ses proches ont décidé de jeûner à partir de 6 heures. Une pratique qui ne leur est pas inconnue. Chez nous, les protestants, nous avons 2 jours de jeûne. Nous avons celui du vendredi de Pâques et un au mois de septembre. Voilà. Et donc, avec l'appel de président, et on s'est dit ça correspond, c'est la période de jeûne aussi pour les protestants.
La famille Teruatea fait partie de la paroisse protestante de Bethel à Papeete. Actuellement, le culte du dimanche est suspendu, mais les prières continuent dans chaque foyer. Pardonne le pire, un esprit qui oublie le mal et une âme qui ne prend jamais la foi. Notre jeûne d'aujourd'hui, c'est de 6 h du matin à midi. Voilà. Pour les personnes décédées. Pour les personnes décédées, pour les personnes malades, de la Polynésie, de la terre tout entière. Ce n'est pas que ici chez nous. Malheureusement, le taux d'incidence de l'épidémie est plus élevé ici qu'ailleurs. Il y a quelques semaines, Valérie a contracté le virus. Son fils a beaucoup été affecté. Qu'est-ce que tu as ressenti quand elle était malade? De la tristesse, parce que je ne savais pas tellement quoi faire. Quel message en fait tu as envie de faire passer aujourd'hui à toutes les personnes qui t'écoutent? Qu'ils aillent se faire vacciner et qu'ils prennent soin de eux. Pour rappel, l'appel aux jeunes spirituels a été lancé directement par le président de la Polynésie, preuve une nouvelle fois qu'au Fénois, la frontière est mince entre politique et religion. En plus des 84 personnels de santé arrivés un peu plus tôt dans la semaine pour renforcer les hôpitaux, une nouvelle équipe de la réserve sanitaire a posé le pied au Fénois hier soir. 64 nouveaux soignants, ce qui fait quasiment 150 personnels en renfort en moins de 5 jours. À partir de demain, il faudra ajouter 44 pompiers et militaires de la sécurité civile qui soutiendront la campagne de vaccination et la lutte contre la pandémie. Cédric Boué, le directeur de cabinet du haut-commissaire, est au micro de Marcel Bonneau et Théophane Territoua. Nous avons reçu cette semaine 34 réservistes de la réserve sanitaire. Nous avons reçu 50 personnels soignants dits de la solidarité nationale et ce soir nous avons 64 nouveaux réservistes. Cette somme très conséquente de professionnels de santé devrait nous permettre aujourd'hui d'absorber les besoins prioritaires des différentes structures. Nous allons évaluer le rapport entre ce renfort et les besoins en début de semaine et nous verrons s'il est nécessaire de continuer à apporter du soutien exceptionnel ou si nous pouvons gérer la crise avec les moyens d'ores et déjà massifs qui ont été mis à disposition par la métropole. Et parmi les renforts justement qui œuvrent au CHPF du Taoné, notamment nos journalistes Brigitte Olivier et Hubert Liao ont pu rencontrer le docteur Avelina, une médecin généraliste commandant de l'armée qui a été formée aux situations de guerre. Nous ne donnerons pas son nom de famille à la demande expresse de son employeur. Portrait de cette médecin militaire de l'armée française. Dès le début de la crise Covid, des renforts de l'armée sont venus prêter main forte aux équipes de l'hôpital, très bien accueillis malgré l'activité. Le premier contact a été très bon. C'est vrai que les équipes sont soulagées d'avoir même le peu de renforts qu'on leur apporte. Ils ont beaucoup donné et ils restent très accueillants, bienveillants et courageux face à tout ça. Avelina, 35 ans, militaire, formée aux situations de guerre, s'attendait à cette vague. Mais elle a été surprise par l'ampleur des dégâts provoqués par le virus. Et il a fallu se résoudre à cette idée détestable du tri. Il y a des patients très graves, mais on n'a pas assez de matériel et de personnes pour s'occuper de tous. Donc on est obligé de les prioriser. On appelle ça prioriser, c'est-à-dire que c'est presque entre guillemets une liste d'attente. En fait, toute la journée, d'heure en heure, en fonction des places, en fonction des moyens qu'on a, on réévalue ça avec les équipes, à plusieurs médecins. Et voilà, c'est le travail qu'on fait au quotidien. Et le lien qui unit soignants et malades, elle le chérit, même si elle n'est pas d'ici. Elle gère, parce que c'est cela aussi son métier, mais pour autant ne s'habitue pas. C'est forcément très touchant, parce que les patients, il y en a qui sont jeunes, qui sont des gens qui, une semaine ou 2 semaines avant, étaient en pleine possession de leurs moyens, des gens qui travaillaient dans leur FAPU, qui vivaient leur vie normalement et qui sont ici et qui sont branchés à de l'oxygène, qui ne peuvent plus rien faire. Donc forcément, ça nous touche au niveau humain. Pas d'horaire, pas de pause non plus parfois quand le balai des ambulances s'accélère. Ce n'est pas la guerre, mais c'est quand même une bataille. Et ceux qui s'en sortent se souviendront de l'investissement de tous ces soignants. Et on vient de l'apprendre, malgré toutes les précautions prises ces derniers mois, la Nouvelle-Calédonie a détecté 1 cas de Covid sur son territoire, mais il n'y a toujours aucune victime de la maladie sur le Caillou.
Retour à Tahiti. L'activité physique en mer est autorisée dans un rayon de 1 km autour de votre domicile. Mais attention, il faut bien respecter cette condition car les forces de l'ordre sévissent aussi sur le lagon. La brigade nautique et les policiers municipaux contrôlent tout le monde sans exception. Chiquita Teiva-Darouzès et Marcel Bonneau ont pu le constater aujourd'hui. Bonjour la gendarmerie. Que faites-toi là sur le spot? Une activité physique. Voilà. Vous résidez à quel endroit, monsieur? Napuna, juste là, l'immeuble. Natation, surf, paddle, va'a, la pratique des sports nautiques est autorisée depuis le 28 août pendant le confinement. Les surfeurs l'ont bien compris, mais attention, faut-il encore montrer patte blanche en cas de contrôle? Vos attestations, si vous les avez, s'il vous plaît? Tout est en règle, ils ont leur attestation, ils sont en distance par rapport à leur lieu de résidence. On vient de vérifier en distance, on a 0,52, ce qui fait un peu moins d'1 kilomètre. Donc ils ont leur attestation en version numérique sur les téléphones, donc pas de souci. Selon la brigade, les sportifs ont encore du mal à intégrer le fait qu'ils doivent se munir d'une attestation. Pas toujours évident lorsqu'on est dans l'eau, rameurs et surfeurs vont être rappelés à l'ordre. Ils écopent d'une amende de 5 000 francs à reverser à la Croix-Rouge au lieu de 16 100 francs. Dans l'eau, c'est pas évident quoi. Hein. Après oui, on pourrait prendre une bouteille, mais c'est pas pratique et on n'y pense pas forcément quand on est sur l'eau quoi. Vous avez déjà la chance d'être à 1 km de venir par rapport aux autres qui sont à terre, mais c'est comme toute activité physique, il faut avoir votre attestation avec vous. Moi, je n'étais pas du tout au courant. Moi, je pars à l'eau depuis chez moi, donc je me suis pas dit que j'avais besoin de prendre une attestation sur moi, surtout que je suis dans l'eau, ça va mouiller le papier quoi. L'attestation, qu'est-ce qui t'a conseillé de le faire alors? Il m'a conseillé de la mettre dans un petit tube étanche pour pas la mouiller et de la mettre dans ma poche ou là où je peux. Pour ce qui est des surfeurs qui ont rebroussé chemin ou qui se sont réfugiés sur le platier, un agent de la police municipale de Punaoya est sur site. Il peut intervenir directement sur les zones inaccessibles en bateau. Depuis lundi, une dizaine de jeunes, ils n'avaient pas de dérogation sur eux. Comme on leur a expliqué, s'ils habitent dans... Bon, je sais que la plupart qu'on avait balisés, ils habitent pas loin, mais ils n'avaient pas la dérogation sur eux. Il faut juste qu'ils aient la dérogation sur eux pour qu'ils aillent au spot. Quoi. Nous, on va contacter la PM à terre pour qu'ils les attendent à terre. Il y a toujours un moyen. Automatiquement, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils sortent de l'eau et qu'ils reviennent à terre. Donc, il va falloir qu'ils se justifient. Des vacanciers insouciants semblent ignorer la réglementation en vigueur. Pas de PV, mais ils n'échapperont pas au contrôle. Et là, vous allez où? Sportif, natation. Ils nous présentent leur QR code comme ça se passe en Europe et en France métropolitaine, où normalement on flash et le système fonctionne et on a les attestations de déplacement. Bon, là on a des copies, donc on leur laisse une copie, puis au fur et à mesure ça se passe bien, ils comprennent, et puis au fur et à mesure ils vont rentrer dans le moule polynésien avec l'attestation. Un peu plus loin, d'autres vacanciers venus rendre visite à un proche sont informés. Vous avez une attestation papier avec les systèmes dérogatoires. Donc pour vous, les courses, ça rentre dedans. Tu n'étais pas au courant en étant ici qu'il y avait ces mesures-là, qu'il fallait des attestations papier? Ah si. Enfin, je pensais que l'attestation du téléphone fonctionnait en fait. Je ne savais pas qu'il fallait absolument l'attestation papier. Et maintenant que tu le sais? Ouais, on va faire en sorte. Après, je suis sur un bateau, j'ai pas d'imprimante, donc il va falloir que je récupère ça quelque part. Sur la dizaine de contrôles réalisés dans la matinée, 3 seulement étaient en règle, 2 surfeurs et un pêcheur. Vous voyez là, le jeune là, il a acheté une pochette étanche. Comme ça, il peut mettre ses attestations, elles restent au sec. Et il peut les présenter facilement. Après, il les laisse soit dans son bateau, vu qu'il va surfer à côté, soit il les porte sur lui, quoi. On n'a pas été PV, on est en règle, donc ça va, quoi. Voilà, on a fait une petite pêche là ce matin, là. Ça va suffisant pour nourrir un peu la famille. Vous l'aurez compris, comme sur Terre, l'attestation est obligatoire non pas pour aller bronzer sur la plage, mais bien pour une activité sportive à 1 km de votre domicile. Voilà, ne surtout pas oublier vos attestations et respectez donc la règle du kilomètre de rayon. On a tendance à la toucher, à la tester du bout des doigts pour évaluer son côté croustillant ou sa fermeté. La baguette de pain ou encore les fruits et légumes sont des aliments que l'on manipule dans les commerces, mais en pleine crise du Covid-19, il faut justement éviter cela. Dans l'Hexagone, l'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande d'ailleurs l'emballage pour le pain, tout comme le service de l'hygiène en Polynésie. Cette recommandation est-elle suivie ici? Réponse avec Heidi Enko, Sandroli et Hubert Liao. La baguette, produit phare d'un commerce de proximité polynésien.
Popularité qui rime avec rayon fréquenté. Et quand le pain est accessible sans restriction, certains n'hésitent pas à en toucher plusieurs pour faire leur choix. C'est pas bien, surtout avec la maladie là qui court, c'est pas évident. En fait, c'est rare, c'est la première fois que je viens ici à ce magasin. Normalement, nous, on essaie de périr, mais eux, ils ont mis un sachet. On essaie de venir piocher un peu tout de suite sans trop toucher les autres pains, c'est tout. Voilà. Ce matin, ils ont instauré un peu la... Ils ont filtré l'entrée, donc il y a moins de gens dedans, donc c'est mieux, il faut vite faire et vite sortir pour les autres. Dans cette boulangerie qui fabrique près de 500 pains différents par jour, l'accès aux produits est réservé au personnel. On a un protocole déjà, personne ne touche les baguettes directement. On a soit des pinces, soit des gants et c'est pour la sécurité de tout le monde vu la crise qu'on subit aujourd'hui. Donc c'est important que les gestes barrières soient respectés, que l'hygiène soit respectée également. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, on n'a pas de risque éventuel de pouvoir être contaminé. Oui, c'est mieux parce que doivent respecter les gestes barrières, je pense. Au moins, on n'a pas besoin de toucher le pain. Au marché, pas de baguettes ce matin, mais des fruits et des légumes à portée de main. Et vous êtes obligé de tâter un peu, toucher un peu. Il ne faut pas arriver à la maison et c'est prêt où. Il faut du bien. Tu ramasses sur tes légumes, après tu te laves avec ton produit, j'ai pris mon produit pour laver. Sur place, seule cette dame qui vient vendre ses produits depuis 40 ans est équipée de gants. Oui, c'est important pour moi et puis pour les clients aussi parce que tu vois comment il y a des clients qui viennent et qui nous donnent des sous. Donc on ne sait pas s'ils sont malades ou pas, mais c'est mieux de se protéger. Le virus peut résister près de 3 heures sur les produits alimentaires. Pour ne courir aucun risque, lavez-les au savon. Et pour la baguette, 4 ou 5 minutes au four devraient réduire largement les risques de contamination. Direction les Marquises maintenant, où le Cessna 208 Caravane de la société Tahiti Air Charter, baptisé Pihiti, du nom de l'oiseau emblématique de Oahuka, effectue des vols tests actuellement entre Uaupau et Oahuka. Son exploitation commerciale est prévue d'ici le mois de novembre si toutes les autorisations sont obtenues. Ce type d'avion transporte près d'une dizaine de personnes. Il est censé venir assurer la desserte aérienne intramarquisienne, car aujourd'hui, la population ne peut se tourner exclusivement que vers Tahiti Nui Hélicoptère, la filiale d'ATN, qui effectue d'ailleurs plusieurs rotations par jour vers Nukuhiva, Taiohae, où se trouve l'hôpital des Marquises. On vous propose maintenant le portrait d'une Vietnamienne installée à Tahiti et qui s'est lancée dans la confection de friandises à base de coco. Le pari est osé, son parcours professionnel a complètement changé. C'est une rencontre signée Heidi Enko, Juan Potoru et Melissa Chang. Un petit répit pendant qu'on cuisine, ses gourmandises mijotent. Tando est vietnamienne. Depuis qu'elle s'est installée en Polynésie, elle s'intéresse à la cuisine. Un nouveau départ pour cette ancienne contrôleuse, hygiène et sécurité dans la transformation de produits alimentaires. Pour moi, je trouve que c'est ma passion de préparer de bonnes choses pour les gens qu'on aime. Il n'a pas plus de plaisir que faire des bons plats et puis passer le bon moment. La noix de coco est un des produits qu'elle aime travailler pour faire des bonbons coco un peu différents de ceux qu'on trouve sur le marché local. Je trouve au niveau des produits à base de coco ici, il n'en a pas tellement. Il a des bonbons coco, citron, tout ça, ça fait à base de coco râpé. C'est bon, mais c'est un peu comme soit on l'a ça, soit on n'a rien d'autre. Du coup, je me suis dit, je vais proposer au sol. Quand j'arrive ici, je trouve les fruits, c'est tellement meilleur ici par rapport ailleurs. Et il a une quantité très importante, sans, qu'on n'a pas exploité. Il a beaucoup de fruits qui sont tombés et on laisse pourrir dans le coin du jardin sans ramasser. Et ça, je ne vois que ici, il a tellement. Et je commence à regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Elle monte ainsi sa petite entreprise et teste dans sa cuisine ses recettes pour sublimer les produits locaux. Et le récompense, c'est des fois, quand je descends livrer, je vois des gens. Et ça, je suis tout content. Parce que rester tout le temps à la maison, c'est bien. Mais après, voir les gens, c'est bien aussi.
Ça fait du bien. Un bel exemple de reconversion malgré la crise que l'on subit aujourd'hui. Ce dimanche, on fait un bond en arrière de plus de 25 ans dans notre Fénois d'avant. Octobre 94, la pêche aux cailloux à Burabura dans le lagon de Matira. Stelat Arouamea et Léopold Tif Atto nous replongent dans cette époque. Si Burabura est une île incontestablement vouée au tourisme, si la pêche aux cailloux est une tradition bien polynésienne, il est rare que les deux se rejoignent, au point que ce soit un vacancier japonais qui manœuvre la pierre destinée à frapper l'eau et par le bruit ainsi créé, rabattre les poissons vers la nasse qui lui est destinée. Mais ce sont encore plus de 100 bateaux et pirogues assemblés qui devaient taper à la pointe de Hanaut, participeront à la battue pour se concentrer vers le parc à poissons de Matira. Frapper l'eau est important, sans cela, pas de pêche aux cailloux. Mais le nombre et l'énergie des participants sont-ils vraiment la clé de la réussite? Le succès de la pêche dépend principalement de la capacité des Tahuatautai à organiser le rabattement des poissons. Il faut savoir que sur la face ouest de Matira, il y a 2,5 km à couvrir. Donc il y a une nécessité à ce que la progression des bateaux puisse être régulière. Et la jonction pour fermer le cercle doit être minutieusement organisée avec les pêcheurs de la côte Est. L'objectif pour nous, mis à part cet événement des 10 ans de Atuatute Natura, c'est de relancer l'idée que nous avions déjà amorcée, à savoir le rahui, une gestion rigoureuse de notre richesse, que ce soit lagonaire, mais aussi naturelle au niveau de notre terre ferme. Je crois que l'occasion est propice pour que les uns et les autres, et notamment les responsables du territoire de la commune, puissent réfléchir à une gestion très rigoureuse par rapport aux pressions économiques, par rapport à la pression démographique qui existe. Le rahui, c'est aussi une manière de garantir la survie d'un peuple. Pour le village de Matira, cette notion de rahui était présente hier. On estime à 600 kilos le poisson pris dans ce piège, autour duquel se pressaient les curieux. C'est la première fois que vous participiez à une pêche aux cailloux? Première fois que nous participons et on est absolument ravis parce que je sais qu'il n'y en a pas eu depuis 7 ans sur l'île de Bora Bora. Et c'est un grand plaisir pour nous d'avoir pu admirer ce spectacle. Merveilleux. Les gens, l'île, les nuages, les vagues, tout. Très joli et très beau. J'ai bien aimé. C'est vraiment impressionnant quand on voit tous ces bateaux qui arrivent et qui ramènent le poisson. Je suis de l'Autriche, de Vienne. C'est la première fois que nous sommes ici et ce spectacle est très, très pittoresque. Ça me plaisait beaucoup. Yeah. Cette démarche culturelle et historique a ravi tous les convives. Mais après le plaisir des yeux, la joie de voir d'aussi près carongue, bec de canne et autres espèces de poissons qui seront ensuite relâchés, que la fête continue sur la plage Matira. L'invité café demain matin en radio, ce sera le maire de Punaouia, Simplicio Lissan, qui sera en direct téléphonique pour répondre aux questions d'Ibrahim Ahmed Azi. Avant de se quitter, l'information principale de ce dimanche 5 septembre, c'est la période de jeûne spirituel et de prière initiée aujourd'hui par le pays et les confessions religieuses à l'occasion de la Journée internationale de la charité. Cet appel en hommage aux victimes du Covid-19 en Polynésie a été respecté par les croyants et les pratiquants. Vous avez pu suivre l'exemple d'une famille protestante de Punaouia dans notre édition. L'actualité à venir cette semaine, l'arrivée demain, lundi, des sapeurs-pompiers et les militaires de la sécurité civile. Le ministère de la Santé donnera un point presse mercredi sur la gestion de la crise Covid. Et puis samedi, cela fera 20 ans que les attentats du 11 septembre ont eu lieu. Dans la presse écrite, demain, lundi, la dépêche de Tahiti titre sur la situation des garderies. Les Tatis font de la résistance. Pas encore de Tahiti Info à l'heure où je vous parle. À la télévision ce soir, une comédie française sortie en 2018, Comme des garçons, qui s'inspire de la création de la première équipe féminine de football de France. Après cela, la série américaine Empire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de la semaine. Je vous retrouve demain soir. On se quitte sur une petite douceur. Prenez bien soin de vous, protégez-vous. Bonne soirée sur Polynésie la Première.
the air, we do it handstand. From the mountain to the ocean, from the window to the leeward side. On the air, we do it handstand. From the mountain to the ocean, from the window to the leeward side. Mama's in the kitchen cooking dinner really nice. Beef stew on the stove, on the sand and with the ice. We eat and drink and we sing all day. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.